arrivé. Dansi. Bah. Et ta famille? Ça va bien. Et le village? Tout va bien. Ah, là c'est bien. Laisse-le arriver là. Bouba, viens te reposer. Non, je ne suis pas fatigué. D'ailleurs, je ne resterai pas longtemps. C'est toujours pour prendre mes 3 mois. Hein? Et toi aussi, depuis que tu as pris ta retraite à Dorodougou, tu ne passes jamais nous dire bonjour, si ce n'est pas pour prendre ta pension. Pension de misère. Est-ce que ça peut te payer même le voyage pour venir? Oh, toi tu peux parler, hein? Ce n'est pas la même chose pour toi, je sais. Oui, mais moi au moins, je suis sur place là. Si ce n'est pas parler de pension ou de retraite, qu'est-ce que vous avez d'autre à dire ici? Tiens, Abi, nous avons raison, hein? Les gens de l'administration ne pensent pas que nous sommes des vieux. Le jour de la paye, il faut rester debout longtemps, pendant des heures et des heures. Oui, mais est-ce que tu penses qu'elle comprend ce que tu lui racontes? Hein? C'est ce que nous ramenons qui l'intéresse, c'est tout. Ça attend 2 heures nous ramener des petites miettes seulement là, c'est ça. Mais en attendant, ce sont mes miettes là qui te font grossir comme ça, voilà. Vous deux, vous n'allez jamais changer. Moi j'ai changé, c'est ton frère là qui n'évoluera jamais, le voilà arrêté. Oh, mais personne ne t'a rien demandé là, voilà. Ça va, c'est parce que ton frère là que tu veux faire le dur. Sinon ici on se connaît des. Ah bon? Abi, à notre âge, nous ne pouvons plus faire le dur. Bon, écoute, tu vas retourner à ta cuisine et ne viens pas nous déranger. Tu as compris? Avant de parler de cuisine là, donne-moi l'argent, je vais aller faire mon marché. Tiens, Abi, va faire ton marché. Voilà. Ah bon? Merci. Mais dis donc, Bouba, tu penses que moi je n'ai pas d'argent? Hein? Reprends tes 1000 francs. Allez, rends-lui son argent et prends ça. Voilà. Prends ça ici. Et 2000 francs pour mon marché d'aujourd'hui. Ah, merci à vous deux. Bon. Tu as vu? Qu'est-ce que je te disais? Voilà. De temps en temps, il faudra les récompenser de toutes les tracasseries que nous leur causons souvent. Ah, ça, non, Bouba. Non. Drissa, et notre fils? Quel fils? Je veux parler de Sougué. Il n'est pas ici? Ah, Souké. Il est au travail avec son cousin Sirike. Au travail? Oui. Et quel genre de travail? Ben, j'ai réussi à les faire embaucher chez un entrepreneur là, un ami, comme manœuvre. Mais espérons qu'ils ne vont pas faire des conneries là-bas. Parce que tu risques de les reprendre au village s'ils se font renvoyer. Avec ma petite pension, et alors? je ne peux pas m'occuper de ces deux-là. Ah bon? Surtout Sidiki. Ouais. Si tu voyais ce qu'il pouvait manger en une journée au village, ce n'est pas croyable. Mais, donc tu penses que moi j'ai une grosse pension alors? D'accord. Drissa? Oui? Je vais aller dire bonjour à Amadou avant de repartir. Ah, ça tombe bien. Et Amadou a déménagé depuis ta dernière visite là. Mais néanmoins, je vais te faire accompagner par Fatih. Fatih? Oui. Il est venu vous dire bonjour? Mais elle est ici maintenant. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Il faut la faire repartir chez son mari. Mais justement, c'est son mari qui l'a chassée auprès de nous parce qu'il ne l'aime plus. Voilà. Les jeunes, qu'ils sont difficiles et compliqués. Ce sont vraiment des cas. Tu vois, c'est comme ça. Fatih. Oui, papa. Et tonton Boubacar, bonne arrivée. Et la famille? Elle se porte bien. Et sur toi, ma fille, comment vas-tu? Oui, elle va bien. Et Fatih, tu vas accompagner tonton Bouba chez Amadou. Papa, si moi je vais... Fais ce qu'on te dit, c'est tout. Mais... Et il faut éviter de répondre quand on te parle là. Tu as compris? Ah, papa, mais... Il n'y a pas de mais. Phil, on te préviendra quand le moment sera arrivé. Ah, quelle bonne fille! Comment? Avec moi, c'est une bonne paire de gifles si elle ne file pas. Bon, allez, viens te reposer. Chaque fois aller chez Amadou, Amadou là. Moi, je ne m'entends pas avec Maï. Je ne peux pas aller là-bas comme ça. Brahma, tu sais depuis combien de jours on ne peut plus rien mettre dans le frigo? Parce que tu as enlevé je ne sais quoi, Non, tu seras trop contente quand tu verras ton frigo te faire des glaçons en moins de 15 minutes. En moins de 5 minutes, Toi, tu as déjà vu des frigos qui font des glaçons en moins de 5 minutes au Burkina ici? Je ne t'ai jamais dit 5 minutes. J'ai bien dit 15 minutes. 5 minutes ou 15 minutes, c'est pareil. Il n'y en a pas. Moi,
Théi. Eh bien, bientôt, il va y en avoir un. Et tout juste après, je cours vite faire breveter mon invention là. C'est toi-même que moi, je vais aller faire breveter. Et toi, débarrasse-moi les planchers vite fait. Sinon, tu vas finir dans le frigo et tu ne seras pas congelé en moins de 5 minutes là. Et Allah. Qu'ai-je fait à Dieu pour mériter un tel mari? Mériter toi, tu ne mérites rien du tout. Et tu penses que comme moi je serais célèbre là, je vais rester là avec des bonariens, une bande de parasites comme ça ici? Ah non, je vais faire le tour du monde moi. En attendant de faire le tour du monde, rebranche le frigo pour que nous puissions mettre tous nos nyama. Ouais, il n'y a pas de problème, ce sera vite fait, bien fait dans l'ordre. Pas de problème. Sidiki, ouais? Tu vois, si on ne fait pas attention, quoi, on va faire 10 ans ici, hein. On sera toujours au même point. Donc tu veux dire que la Constitution va durer pendant 10 ans, quoi? Et alors, je ne sais pas pourquoi je parle avec un villageois comme toi, quoi. Non. Attends, c'est pas toi qui as dit qu'on va durer ici jusqu'à pendant 10 ans, non? C'est pas vrai. J'ai dit que si on ne cherche pas autre chose, quoi, on va passer 10 ans ici, en train de pousser des brouettes seulement, pendant toute la journée. Non, si c'est comme ça, on change. Toi, tu changes, moi, je pousse. Mais toi, Pati Sangana, pour t'expliquer quelque chose là, je vais te dire que si on ne cherche pas autre chose, en rapport avec nos compétences, quoi, on sera toujours à pousser des brouettes ici, sans progresser. On ne va même pas progresser un peu même. Est-ce que moi je peux faire autre chose, si ce n'est pas monter les maisons en banco? Mais justement, il est temps de nous diversifier. Tu vois, dans la vie, il faut savoir faire beaucoup de choses. C'est ça la clé de la réussite. Donc diversifions-nous. On ne va pas aller faire un tour au Chapalodrome pour arroser nos compétences? Toi, tu crois que c'est au Chapalodrome qu'on peut avoir des compétences? Non, moi, je ne sais pas, mais peut-être on peut trouver là-bas. Mais de toutes les façons, on y trouve du bon Chapalo. Toi, c'est pas la peine. Écoute ici. Tu vois, j'ai un ami qui fait la menuiserie. Bon, je vais aller le trouver là-bas. Pour le voir s'il n'a pas besoin de 2 apprentis, quoi. Comme ça, ça pourrait nous faire une bonne expérience. Voilà, d'accord. Comme ça, moi aussi, je vais dire partout que j'ai des expériences en compétences ou bien des compétences en expérience là. Il faut bien m'expliquer. Voilà, je n'ai pas bien compris, quoi. Toi, c'est pas la peine. Travaillons, c'est mieux parce que pour t'expliquer ici, là, quoi. Demain matin, on va nous trouver ici. Donc, quand on va aller au Chapalodrome, tu vas m'expliquer le reste, quoi. Sors ma brouette pour qu'on... Tiens, toi aussi. Tu es trop compliqué, villageois, là. Regarde. Toi, tu es plutôt villageois, oui. Tiens, non, nous venons tous de Dorodougou, tiens. Moi, je suis arrivé avant toi. Et si toi, tu connais beaucoup bien. Je connais maintenant. Quitte là-bas. C'est bon, là, c'est quoi? Tu penses que moi, j'ai un âne, non? Attends, je vais poser l'appel de ta compagne. Oui. Donc, je vais pousser. Je t'ai dit qu'on change. Voilà, c'est vrai. Bon, prochainement, c'est toi qui vas charger. Ouais. Allez, doucement. Tu voyages? Je te parle pas, ça te regarde? Pardon, grande commerçante de Boubou, c'est juste pour savoir. Pour savoir quoi? Si c'est pas me critiquer après mon départ. On ne critique personne ici. On rigole tellement bien quand elles viennent ici après ton départ. Quoi? Wallahi. Qui vient ici après mon départ? Demande à ton mari. Regardez, je ne suis pas une rapporteuse, moi. Hey, Téné, si tu ne veux pas la bagarre ce matin-là, tu ferais mieux de me dire qui est qui vient ici quand je ne suis pas là. Demande à ton mari. Peut-être que ce sont des collègues de travail. Qui sait? En tout cas, on rigole très bien. Ce n'est pas comme avec toi. C'est pas comme avec qui? Téné, si tu me cherches aujourd'hui là, tu vas me trouver tout de suite. Pardon. Est-ce que c'est rapporteuse là? La femme, tu ne vas pas y voir. Tu ne vas pas y là. Corée. Peureuse comme ça. Entrez. Tonton Boaka, bonne arrivée. Comment ça va, ma fille? Je suis très contente de vous voir. Tonton, prenez place. Merci, ma fille. Tonton, ça fait longtemps. Merci.
Merci ma fille, comment ça va? Très bien, tonton. Et Amalou? Il est parti à son service. Moi, on me demande même pas si j'ai soif. C'est dommage, hein. Sinon, il aurait été content de vous voir. Vraiment? C'est dommage. Je dois repartir au quart de 16h. Mais si Fatih veut bien m'accompagner, je peux passer le saluer. Elle peut, oui. Elle n'a rien d'autre à faire. Qui t'a dit que je n'ai rien d'autre à faire? Regarde-moi ça. Hein? Tonton, au village, tout le monde va bien. Au village, tout le monde se porte bien. Ah, ça, c'est bien ça. On ne demande même pas si j'ai soif. Tonton, je suis très contente de vous voir, quoi. Oumou, ta soeur, comment va-t-elle? Oumou va très bien. C'est dommage, hein. Elle est partie ce matin à Ouagadougou acheter de la marchandise pour son commerce. Sinon, elle serait venue vous saluer en famille. C'est vraiment dommage. Ah, vraiment. Ça sera pour la prochaine fois. Tu sais, je n'aime pas la ville. C'est trop bruyant. Si c'est pas pour prendre ma pension, on ne me voit jamais. Je peux avoir un peu d'eau, s'il te plaît, Maï? Tonton, vous n'avez pas tort, hein. Non seulement c'est bruyant, mais c'est la pollution aussi. Oui. Tonton, la vie n'est vraiment pas facile. C'est ça. Mais on n'a pas le choix. Comment on va faire? Ma fille. Je veux un peu d'eau à boire, Maï. Ma fille, je vais demander la route. Tonton, déjà. Maï. Vous saluez Tanti et puis les enfants, hein? Ils entendront. Un peu d'eau, Maï. Que Dieu vous accompagne. Merci beaucoup, ma fille. Faites bon voyage, hein? Merci, merci, merci. Encore dans la maison de mon grand frère, je demande de l'eau à boire et je ne trouve pas. Mais c'est grave. Cette sorcière de Maïla, elle va m'entendre. Torchon comme ça, là. Toi-même, tu sais, si ce n'est pas toi là. Pardon. Vous pouvez partir, madame. Tout ira bien. Inch'Allah, ça va aller. Wallahi billahi. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Bien. Soulé. Non. Cette fois-ci là, c'est grave de... Salif amène des filles à la maison quand je ne suis pas là. Mais qui t'a dit cela? C'est ma voisine. Tu vois, je comprends maintenant pourquoi quand je reviens de voyage, tout le monde me regarde bizarrement. N'exagère pas, hein? Je n'exagère rien du tout. Allah. Que vais-je faire avec ces salifs là même? Bon, ce n'est pas la peine de lui demander. Même si ce que tu dis est vrai, il va le nier. Il va le croire. Mais qu'est-ce que je dois faire alors? Bon. Si tout ce que tu dis est vrai là, c'est mieux de le prendre en flagrant délit. En faisant quoi? Puisque moi je suis censée être en voyage aujourd'hui. Ça tombe bien. Annule ton voyage et va rester en famille avant de rentrer chez toi. Jusqu'à quelle heure comme ça? Tu peux bien attendre jusqu'à minuit au moins. Soulé. Mais on dirait que tu as l'habitude de faire comme ça. Oh non. Il fallait ça, Oumou. Il n'y a pas ça chez moi. Ce sont mes clients qui m'informent. Sinon, ça faut là. Mais Soulé, si je pars et je ne trouve personne là-haut, que vais-je lui dire? Que le car est tombé en panne. Ce n'est pas compliqué. Il faut qu'on le barraque. Oui. Depuis le matin et ce n'est que la nuit que je dois rentrer. Non, c'est moi-même qui vais me faire engueuler. Oumou, ne t'inquiète pas. Cela ne va même pas arriver. Voilà que tu me rassures maintenant. Bon, je vais rentrer. D'accord. Mais Oumou, tu n'as pas compris ce que je veux dire. Je dis que tu trouveras forcément quelqu'un chez toi. Oui. Et à plus grande surprise, hein. Pardon, Soulé, faut pas m'effrayer là. Hein? Et Fana? Non, Fleur, il faudra savoir ce que tu veux. Si tu ne veux pas savoir, tu te lèves gentiment, tu rentres chez toi et on n'en parle plus. Bon, Soulé, non, je ferai comme tu viens de le dire là. D'accord, c'est mieux pour toi. Hein. Bon, je vais demander la route. D'accord. Bon, au revoir. Au revoir. Voilà, les consultations familiales, c'est zéro, nul. Mais dis donc, toi, tu n'iras nulle part à minuit. Mais qui t'a dit que je dois sortir à minuit? Mais je vous ai très bien entendu. Moi, je dis travail En tout cas, à minuit, c'est ton pied, mon pied. Voilà. Souké, Siriki.
Mon bois est venu. Mon bois est venu. Mon bois est venu. Oui, voilà mon bois. Oui, ça va. Attention, hein. Ouais. Ne me fais pas tomber, hein. Tu n'as plus mes 20 ans. Ça, c'est vrai. Bonne arrivée, tonton. Merci. Et la gente de Dolodougou? Tout va bien. Ça va. Sauf cette année, il n'a pas beaucoup plu. Bon. Et mes poulets là, ils grossissent? Très bien. On dirait des dindons. On ne va pas les faire un tour au village dimanche prochain. Ah, et toi aussi. Tu ne changeras jamais. Toujours de la bouffe. Voilà. Si c'est pour bouffer là, c'est lui qui a le numéro 1 ici à Bobo. Un homme doit bien manger là. Alors les enfants, et le boulot? Ça m'a dit que vous apprenez la maçonnerie. Je suis passé vous voir pour vous encourager. Et je reprends mon car à 16h. Ça nous encourage beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Et on a de l'expérience dans les compétences. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai rien compris. Faut pas chercher à comprendre, sinon tu vas rater ton quart de 16h là. Hey, Fatih. C'est quoi? On a besoin d'un manœuvre ici, tu n'es pas intéressé? Imbécile là, tu m'as bien regardé, hein? Attends. Tu as déjà vu une femme ici? Non, quand même. Ça vaut pas le coup de m'insulter. Je voulais qu'on travaille en famille. Comme ça, tu auras de l'expérience dans des compétences. Oui. Voilà, maintenant tu as bien compris. Sergi, notre maman se porte bien, elle te salue et demande de tes nouvelles. Notre maman? C'est qui celle-là? Notre maman? C'est sa femme. Tu n'en as pas parlé? Sergi, non, Ifana, non, tu n'oses pas. Sergi, attends, parle-moi un peu d'elle là. Laissez celle-là là-bas. Elle est bien là où elle est. C'est pas vrai. Donc tu as plein d'enfants là-bas, quoi? Comment plein d'enfants? J'en ai que 5. Attends. 5. Il connaît même pas les noms. 7. Non, 5 seulement. Ouais, 5. Siri qui? Bon, les enfants, appliquez-vous bien au travail. Surtout ne faites pas de bêtises ou des sottises. Non, il n'y a pas de problème. Si moi, en tout cas, si j'ai le ventre plein, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. D'accord. Allons-y. Bon, papa. Voilà. Faites une bonne route. On a bien des choses à la gente de Dolodougou. Il faut bien surveiller, mais ce poulet là. Tu as une femme et puis tu ne m'as même pas dit ça. Je vais te dire ça pourquoi. Je suis venu apprendre un métier. Je ne suis pas venu pour dire à la gens que c'est une femme, Bon, d'accord. Est-ce que tu sais que prochainement, si mon papa vient là, je serai un grand menuisier. Je vais lui faire un gros truc, une grosse table avec des meubles partout. Ouais. Moi, en tout cas, je vais faire un grand fauteuil avec des coussins pour ma sieste. Comme ça. Ça va, viens, on va travailler. Toi aussi, mon ok. Quoi ça? Bonjour, papa. Bonjour, ma fille. Oumou, je te croyais à Ouaga. Que s'est-il passé? Maman, je suis obligée de reporter mon voyage à cause de Salif. Pourquoi? Il ne veut plus que tu partes? Non, c'est qu'il s'amuse trop avec les filles quand je ne suis pas là. Qui t'a dit cela? C'est ma voisine à la maison. Et tu crois à ce que ta voisine dit maintenant? Non, maman, je suis sûre qu'elle ne m'a pas menti. Je connais très bien Salif. Moi, je suis sûre qu'elle t'a menti. Comment ça? Tu connais son mari mieux qu'elle? En tout cas, je sais que sa voisine la déteste. C'est la seule explication. Je veux rester ici jusqu'à minuit pour le prendre en flagrant délit. C'est en flagrant délit plutôt que tu vas le trouver, ouais. C'est malin ça. Ça ne m'étonne pas de toi. Si jamais je le surprends, quoi, je lui coupe ses nyamatos. Oumou, il t'a faux sa froulaille. Tu oses dire des trucs comme ça? Ma fille, je te soutiens. Comme ça, demain, on mange des couilles d'âne au pili-pili. Au lieu de dire des sottises là, retourne à tes inventions. Papa a inventé quelque chose encore. Oh, il dit que le frigo va faire des glaçons en moins de 30 secondes. En 30 secondes? Si jamais ta mère ne détale pas dans les 30 secondes qui suivent là, je te jure qu'elle va connaître une nouvelle invention. Viens, laisse le génie à ses inventions. Ah, ça y est, ça marche là. Nom de Dieu, on dirait qu'il y a un problème là. Oh là là! Qu'est-ce qui se passe? Aïe, 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 aïe. Tu l'as vu? De qui parles-tu? Tu sais très bien de qui je parle. Ton oncle, bien sûr. Ton oncle Boubacar là. Mais quand même. J'arrive du boulot.
Au lieu de m'accueillir gentiment, tu me demandes si je l'ai vu. Je l'ai vu, et alors? Amadou, faut pas me flatter. Hein. Je sais pourquoi il était après toi. Mon oncle arrive du village, il n'a même pas le droit de venir me dire bonjour. Ah, mais c'est fort ça, quand même. Amadou, j'ai remarqué dans ces 2 jours-là que tu commences à me parler très mal. Hein? Mais il faut faire attention, hein, parce que je n'ai pas peur de toi, ni de tous celles qui te montent. Je t'en prie, pose tes questions pour que je puisse te répondre. Moi, je suis sûre que tu lui as encore donné de l'argent. Mais, oui, c'est normal, c'est mon oncle là. C'est pour aller engraisser tous ces fainéants au village qui ne pensent qu'à faire des gamins en désordre. Mais écoute, au village là, après le travail, hein, il n'y a ni télé, ni autre distraction. Il faut bien qu'il s'occupe là. Ah, donc c'est toi la caisse d'allocation familiale quoi. Monsieur, ça va aller. Serre-moi à manger. Il faut te servir, c'est prêt. Eh, Maï, s'il te plaît, après manger, est-ce qu'on peut aller se distraire un coup? Accompagne ton oncle Aboubakar au village. Là-bas, il y a de la distraction en pareil. Avec les gamins qui font en désordre. Dieu. Non, moi c'est trop fatigué aujourd'hui. Tu restes. Ah, Sergei. Ouais. Ça ne va plus durer longtemps. Regarde, depuis le temps qu'on travaille là, quoi. Je n'ai même pas pu placer 5 francs à la banque. Oh, Haya, toi tu vaux mieux. Tu vaux mieux. Tu dis quoi? J'ai dit tu vaux mieux. Imbécile là, si toi tu n'étais pas allé en brousseau, aller faire des conneries, les voleurs n'allaient pas voler ton argent là. Et quand j'y pense quoi, vraiment ça me fait très mal quoi. Hein? Tout ce bon pâté de perdu comme ça. Regarde. Mais tu es bête. Tu es trop bête. Au lieu de penser à notre future grande carrière, non, c'est à la bouffe seulement toi tu penses. C'est la nourriture qui va te tuer. On n'en sait jamais. Et si je me réveille demain mort? Hein? Mais fallait que je mange en avance. Mais c'est pas vrai. Ouais? Toi, ça te fait quoi au Srigi? D'avoir bien mangé avant de mourir. Et c'est en haut là-haut. Il y a à manger là-bas. Là, il a. Pati Sangana, mais tu es vraiment... Tu es trop bête. Attends, faut plus m'insulter. Si tu continues, voilà, je vais te bouffer tout cru. Ça va aller. Non, c'est quoi ça? Non, pardon. Allons chercher à manger ça. L'homme Srigi. Souké. Salut, Fatih, on va chercher. Voilà, allons. Souké. Mon cousin là. Tiens, mon frère, fais-moi là. Tiens, c'est tout comme ça là. Mon frère, tu me donnes une brochette avec une demi-miche de pain. Bon, moi, tu me mets le reste. Comment ça? Tu sais combien ça fait de brochettes avant de commander tout le reste? Mais c'est petit là. Aïe, tiens. Mais est-ce que toi tu as l'argent pour payer plus de 2 brochettes, Sergei? Tu as raison. Et mon frère, tu me fais 2 brochettes et tu me donnes 4 miches de pain avec. C'est pas trop. Toi, tu ne connais pas celui-là. Bon, allons nous asseoir. Tu fais ça, wassa quoi. Ouais. Hein? Depuis le premier jour où je t'ai vu, la poussière de ta beauté s'est assise sur mon cœur et a fait de moi un fou amoureux de toi. C'est vrai ce que tu dis. Sûr et certain, une occasion très belle ce soir d'être avec toi. Donc je suis flattée alors. Tu sais, depuis très longtemps, j'avais envie qu'on se retrouve comme ça, mais vraiment Dieu sachant faire les choses. Bizarrement, tu es un homme qui est... Tu oses me faire ça?